Bonjour Chris et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, un grand merci à toi Chris de m'avoir invité sur ta chaîne pour ce duel d'achat. Je vais en profiter là pour vous présenter rapidement des petites figurines et même une grosse figurine que j'ai reçue le mois dernier, les petites modifications que j'ai fait dans la salle cinéma. C'est parti pour la présentation. Alors le premier objet que je vais vous faire découvrir, c'est basé sur ce film, La Planète Interdite. Et franchement, voilà, c'est Robbie le robot que je trouve vraiment fantastique, très imposant et hyper fidèle au film. Et franchement, ouais, je suis très content de l'avoir rentré. En plus, la figurine est lumineuse et sonore. Welcome to Altair 4, gentlemen. I am to transport you to the residence. Voilà, très bel objet, j'ai fait un petit espace SF rétro pour mettre les films de cette catégorie-là, en mettant bien entendu en valeur La Planète Interdite, mais voilà, franchement, très très joli. Et deuxième objet que j'ai rentré ces derniers mois, c'est le Joker de la version Batman animée, que je trouve vraiment fantastique. On peut faire plusieurs poses et j'ai décidé de la présenter de cette manière. Franchement, j'adore au niveau des détails, des couleurs, c'est top. Et derrière, c'est nouveau aussi, c'est un Lego, plus de 4000 pièces. J'ai passé quand même pas mal de temps pour le construire sur le générique de la série vraiment culte de mon enfance. Hein. Je loupais pas un épisode le dimanche matin. Et ouais, j'adore. Je trouve ça fantastique avec ce fond rouge, cette architecture très gothique de Gotham City. Et ouais, j'ai vraiment craqué sur ces objets-là. Et comme ça me fait vraiment un petit coin comme ça sur l'univers de Batman que j'adore. Et juste à côté, je vais vous présenter donc la dernière figurine que j'avais reçue. Alors, figurine statuette sur ce personnage, le Godzilla, et franchement il en impose un max. Voilà, avec la ville comme ça en destruction, et j'ai adoré. Je l'ai reçu, il a mis du temps à arriver, mais j'étais aux anges lorsque je l'ai déballé. Et je trouve qu'il est vraiment très réussi, très imposant. Et derrière, c'est mes belles-sœurs qui m'ont offert, je sais pas si vous allez bien voir, hop là, ce petit magnète en fait. De Godzilla. Ils sont allés au Japon et elles ont pensé à moi, c'était super gentil. Donc je l'ai même pas déblistéré, je l'ai laissé comme ça dans sa boîte d'origine avec le tarif. Je trouve que ça donne un petit cachet sur la présentation. Et ouais, franchement, regardez-moi ça, ce Godzilla hyper imposant. Et je vais laisser place tout de suite à mes achats, à la présentation des films. Et je commence ce duel tout de suite avec un western. On est pile poil dans le domaine du duel, réalisé par l'un des maîtres du genre, Sergio Corbucci. Je possédais déjà certains de ses films dans les westerns. J'avais déjà cette édition de Django avec Franco Nero, c'est un chef-d'œuvre du genre. Autre chef-d'œuvre qui est Le Mercenaire. Franchement terrible, là dedans il se fait surnommer le Polac. Vraiment excellent film, hein, Le Mercenaire. C'est un petit peu dommage que ça soit format DVD alors qu'il y a le Blu-ray et le DVD, mais sinon très belle édition. Et pourquoi je vous montre ces films là, j'ai pris dernièrement Compañeros. Excellent film, hein, vraiment pareil, au même niveau que les deux premiers que je vous ai montrés. Là, il joue le rôle du pingouin, en quelque sorte. Il se fait surnommer comme ça. Et c'est une très belle édition. Le master est top. Et je vous invite à le découvrir en version italienne, car elle est non censurée en quelque sorte. Il y a des dialogues en moins sur la version française. Et franchement, en plus des dialogues qui, je trouve, super intéressants. Des espèces de vannes et tout ça. Donc, c'est vraiment excellent. Et donc, ça se passe durant la Révolution mexicaine. Et sincèrement, c'est un excellent western spaghetti, des très beaux plans, une musique de Morricone excellente, franchement j'adore. Et là, dans les westerns, j'ai pris aussi un autre film avec Franco Nero et Eli Wallach, pardon. Que j'ai jamais vu, ça sera une pure découverte, mais rien que les têtes d'affiche m'ont intéressé. J'attendais une baisse de prix, hein, je l'ai trouvé dans les 7-8 euros, et donc j'ai craqué quand je l'ai vu à ce prix-là, 9 sous blister avec les éditions au fourreau comme ça, j'adore, donc ouais, top. Et je passe à la suite. Et j'ai craqué pour une édition collector dont j'attendais une baisse de prix. Je possédais déjà le DVD en collector qui est du film Boba Hotep. Franchement, par les auteurs de fantasmes et tout ça. Et puis avec Bruce Campbell en tête d'affiche, l'un de ses meilleurs rôles. Et franchement, c'est un film considéré comme culte. Alors, je vais pas le trouver aussi culte que certains, mais en tout cas, j'ai passé encore un pur moment à revoir ce film. Ça faisait une paire d'années que je l'avais pas revu dans cette magnifique édition. Sincèrement, elle est vraiment très très jolie. En plus de ça, je savais pas, c'est qu'elle était limitée. Donc ouais, non, franchement, vraiment un bel écrin. C'est un digipack.
Donc avec des photos, des goodies, enfin c'est vraiment, voilà, vraiment excellent. Et ce que j'ai trouvé original, c'est que par rapport au flyer, en fait vous avez un goodies en fait. Donc franchement, je trouve ça vraiment très réussi. Une très belle édition pour vraiment un excellent film. Dans la même collection en fait, de chez ESC, j'ai craqué sur, hop là, en plus c'est la période, sur Halloween, le film réalisé je crois, début des années 2000 par Rob Zombie. Il n'était jamais sorti en France en Blu-ray, il n'y a que le 2 qui est sorti en Blu-ray qui est maintenant potentiellement défectueux. Donc très content qu'il sorte cette version-là, car j'étais totalement passé à côté au moment de sa sortie, et je l'ai découvert là grâce à cette édition, et j'ai adoré. Sincèrement, j'ai trouvé ça sombre, je trouve que c'est une réinterprétation du mythe hyper intéressante, et puis les acteurs, Malcolm McDowell, il y a Brad Dourif aussi, le Chucky, enfin j'ai vraiment trouvé ça énorme, et l'édition, tout comme pour Boba Hotep, reste limitée. Et je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc vraiment deux beaux collecteurs de la part de SC. Et je vais enchaîner avec d'autres films. Alors celui-ci c'est un apport venant d'Allemagne. Pareil, payé un peu moins de 10 euros. Sachant que j'avais loupé la version FNAC qui était sortie. Bon, c'est le même disque à l'intérieur, hein, c'est exactement la même chose. Et il y a juste, effectivement, ce que j'aime pas en Allemagne, ce sont ici les logos des âges. Je trouve pas ça top. Mais très content de le rentrer, un film que j'ai vu à l'époque. À l'époque, il y a des années, quand j'étais plus jeune, j'avais adoré l'histoire. Et puis bien sûr, après, j'avais adoré la version avec Will Smith. Par contre, je n'ai jamais vu la version avec Vincent Price, qui, ouais, il faudra un jour que je la cherche. Je ne sais même pas si, je crois pas qu'elle elle existe en Blu-ray. Mais en tout cas, très content de rentrer ce survivant avec Charlton Heston. Et là, on va passer dans un autre registre, un film de guerre qui est hop là, Air Force Bart pardon, 2-1, un film avec feu, comment dire, Gene Hackman, et que j'ai découvert là cette semaine en fait lorsque je l'ai reçu, et j'ai beaucoup apprécié. Franchement, c'est en fait ça se passe durant la guerre du Vietnam, c'est une histoire vraie sur un espèce de, je crois que c'est un colonel, un lieutenant-colonel. Son avion atterrit, se crache dans la jungle, c'est le seul survivant, et il va se faire, on va dire, attaquer par les Viet Cong, hein, donc il va devoir se cacher et tout, et il y a un pilote interprété par Danny Glover qui vient en reconnaissance en fait pour aller le récupérer, mais bon, ça met plus de temps que prévu. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est surtout l'aspect en fait de ce lieutenant-colonel en fait qui était jamais réellement confronté à la guerre, il était toujours au-dessus, il était jamais face à la violence, et là il est vraiment en plein dedans, au cœur de la jungle, et donc il voit vraiment l'impact d'une bombe, les personnes tuées, les victimes que ça peut provoquer, et ce qui fait que ça va quand même bien le choquer, le traumatiser en quelque sorte. Et l'histoire m'a beaucoup fait penser à un autre film avec Gene Hackman, qui je pense vous devez savoir à quoi je fais allusion, En territoire ennemi, que j'avais déjà en Blu-ray. Et j'ai trouvé ça sympa en fait, c'est vraiment, alors c'est pas le même conflit, c'est pas la même époque, celui-ci est plus spectaculaire, celui-ci est plus intimiste, mais en tout cas, si vous avez aimé En territoire ennemi, honnêtement, c'est un bon petit film de guerre fort efficace. Et un autre titre dont également je surveillais une baisse, toujours chez le même éditeur, c'est La Rue, un film interprété par Christopher Reeves et Morgan Freeman. Et j'ai trouvé que c'était un thriller urbain fort intéressant. Alors, ces derniers temps, je m'étais refait la saga avec Christopher Reeves de Superman en 4K, et franchement, j'ai pris un pied monstrueux. Et il faut savoir que lorsque la Canon a voulu produire et réaliser le film Superman 4, ils sont allés voir Christopher Reeves, et en fait, il y a eu un deal, parce qu'en fait, il avait du mal en fait à trouver un financement pour ce film, ce projet qu'il avait depuis plusieurs années. Et voilà, c'était la négociation, c'est-à-dire que j'accepte de faire votre Superman si vous produisez ce film, et ce fut le cas. Et bon, après voilà, il y a eu le succès et comment dire, les critiques très mitigées sur le 4e épisode de Superman, mais en tout cas ça a permis de produire ce film là, et que j'ai découvert là tout récemment en fait, et j'ai vraiment beaucoup accroché. C'est, alors le rythme est parfois un peu en dents de scie, mais on va y suivre en fait donc Christopher Reeves, qui est un journaliste et qui va décider de faire une enquête en fait sur le milieu de la prostitution à New York, et donc essayer de trouver un Mac, voir son quotidien et tout ça. Et bon, alors je vais pas trop spoiler, mais par la suite il va rencontrer Morgan Freeman, qui interprète vraiment d'une manière excellente un Mac, des fois avec ses côtés sombres et tout, et j'ai trouvé ça mais vraiment excellent. Et donc je me suis pas ennuyé.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Je vous dis, c'est un bon thriller urbain, très ancré dans son époque, mais en tout cas, ça le mérite d'être découvert. En plus, le master est très bon. Et l'édition est très jolie. Vous avez aussi un livret à l'intérieur, en plus du fourreau. Alors, je sais que il y en a qui sont pas forcément fans des fourreaux. Honnêtement, je trouve ça moi super quali. Ça donne un bel objet, on va dire. Et alors, en parlant de bel objet. Là, je pense que je vais me faire un peu charrier parce que voilà, je peux comprendre à juste titre. J'ai craqué sur une édition allemande d'un film français qui n'est jamais sorti en Blu-ray en France. C'est, attention les yeux, Bloody Mallory. Alors, ce film-là, clairement, c'est un nanar. Là, je dis pas le contraire. Je l'ai revu suite à mon achat. Mais j'ai toujours ce petit sourire en fait dans le coin des lèvres quand je regarde ce film. C'est un petit plaisir coupable, même si c'est vraiment nanardesque à mort, que ce soit les dialogues, les effets spéciaux style Buffy contre les vampires. Bon, ça reste quand même de qualité, je trouve. Mais la galerie de personnages, vraiment très cliché, les petites punchlines à chaque fois sur les personnages. Enfin voilà, c'est je vous dis, j'ai quand même passé un bon moment en le revoyant. Ça, comment dire, ça m'a fait le même effet que lorsque je l'avais vu pour la première fois. Je m'attendais, voilà, à un nanar et j'en ai eu pour mon argent. Mais à côté de ça, j'ai pas trouvé ça déplaisant. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette édition à 14 euros sur Amazon en Allemagne, et comme je prenais un autre film, j'ai réuni les deux commandes pour baisser les frais de port. Et franchement, je trouve que l'objet est quali. Alors après, voilà. Je suis sûr que voilà, la plupart d'entre vous n'aiment pas ce film, voilà. Mais en tout cas, honnêtement, j'ai passé un moment. Olivia Benami, il y a un mix entre Buffy contre les vampires et Blood Red. Non, franchement, il faut le regarder en toute connaissance de cause. Allez voir la bande-annonce et vous allez voir, vous rendre compte de ce projet assez hallucinant en fait, hein, ce genre de production française. Mais voilà, ça a fait le taf encore aujourd'hui. J'ai passé un bon moment et c'est ça le principal. Et je vais continuer avec un autre film, toujours dans la même collection en fait, édition Fourreau, que j'apprécie beaucoup. C'est Le Fantôme de l'Opéra. Film que je connaissais à l'époque des vidéoclubs, hein. Je me souviens de cette affiche là en fait dans l'un des vidéoclubs où j'allais, qui me fascinait car en fait clairement ils veulent capitaliser sur le succès des Freddy, hein, et donc de Robert Englund. Et là avec un peu sa tête, son visage brûlé et tout, ça fait vraiment écho à Freddy. Et c'est une relecture en fait de l'histoire du fantôme de l'opéra. C'est pas la meilleure version, mais j'ai trouvé qu'il y a un côté un peu lugubre, gothique, très intéressant. Et franchement, Robert Englund est top. Et non, honnêtement, très content de l'avoir revu parce que je me souviens l'avoir loué, mais c'était trop des souvenirs lointains et je l'avais pas dû, enfin j'ai pas dû le voir beaucoup de fois et très jeune. Et donc là, c'était une totale redécouverte et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je vais terminer par deux films. Une édition Carlotta de Ishi the Killer de Takeshi Bike. Alors, le film, je le connais en termes de réputation, une réputation très sulfureuse, très violent, très graphique. C'est tiré d'un comics, enfin d'un manga, pardon. Et je suis quand même très très curieux de découvrir ce film. Parce que Takeshi Bike, il reste quand même très très barré. Ça a l'air d'être quand même assez violent, donc voilà, je trouverai le bon moment pour le voir. J'ai hésité à me prendre le 4K qui était sorti, mais en regardant, en comparant des tests, j'ai vu que il n'était pas en HDR, il était en SDR. Et en termes de définition, je trouve pas qu'il doit avoir un écart de fou. Et il y avait quand même plus de 10 euros entre le 4K et le Blu-ray. J'ai préféré prendre cette version-là. Et je termine par un film également qui me fait penser à ma jeunesse dans les vidéoclubs. C'est Les Seigneurs de Harlem, pardon, avec un sacré casting. Film que j'ai vu à l'époque. J'en ai plus trop de souvenirs non plus, mais j'adore ces films de gangsters, franchement. Et donc super content d'avoir rentré ces films car la plupart je me suis dépêché de les découvrir et de les regarder pour vous en parler. Après j'ai pas pu tout regarder malheureusement, mais en tout cas voilà, je voulais quand même vous en parler parce que ça reste des belles éditions et elles se trouvent vraiment entre 7 et 10 euros, donc ça vaut vraiment le coup de les découvrir de cette manière là. Donc maintenant j'ai hâte de découvrir tes achats Chris. C'est parti pour sa présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Adrien. En tout cas, déjà un grand merci pour ta collaboration. Ça m'a fait très plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu une vidéo duo comme ça où on présentait nos différents achats. Donc, je suis très content de faire cette vidéo et surtout que tu y aies participé. Alors déjà, je vais rebondir tout de suite sur ta vidéo. J'ai adoré les trois figurines que tu présentes, hein. Il y a le robot de la planète interdite qui est vraiment superbe.
Plusieurs fois, j'ai songé à me le prendre, mais je réfléchis à la place aussi parce qu'il est quand même assez imposant, mais très joli et très quali. Ensuite, tu as le Joker du Batman animé avec un super dégo, un super dégo en Dego, un super décor en Lego où franchement, je le trouve magnifique. J'aurais pas la place pour le mettre en valeur ou quoi que ce soit, donc ça, j'ai laissé tomber. Mais je le trouve vraiment superbe, honnêtement, et ça met bien en avant. Justement le Joker, ton Batman, Superman à côté, enfin c'est vraiment très très joli et que dire de ce Godzilla qui est absolument énorme, il est énorme. Donc vraiment très très belle figurine et de belles rentrées dans ta pièce où je me dis mais où va-t-il s'arrêter car ça fait déjà des mois voire des années qu'il me dit qu'il a plus de place et il arrive toujours à en trouver et c'est vrai que dans ces cas-là on fait vraiment on a vraiment des idées incroyables pour pouvoir organiser tout ça. Ensuite, tu présentes de bons films, type un peu western spaghetti. Hein. Il y a Django, les deux autres titres, j'ai pas retenu les noms, même si c'est avec l'acteur de Django, hein, si j'ai bien compris. Boba Hotep avec Bruce Campbell, j'ai franchement hésité pendant longtemps à me le prendre quand il était un peu en baisse. Mais il y avait d'autres achats, donc il y a un moment faut donner la priorité à certains titres et on peut pas tout acheter. Même si en ce moment je suis plutôt dans une frénésie d'achat, hein, je m'étais bien calmé, je gardais que mes précommandes et je mettais pas mon nez sur Vinted, sur Blu-ray.com ou des choses comme ça. Malheureusement j'ai ressombré. Et oui c'est ça quand on est drogué au support physique, il y a des petits moments de reprise de conscience et puis il y a un moment il suffit qu'une odeur d'amarré ou de steelbook vienne à votre nez et vous ressombrez immédiatement. Donc j'ai acheté pas mal de choses. Ensuite tu présentes Le Survivant, hein, le film, le deuxième film qui a inspiré le film avec Will Smith. Je suis une légende. Ça je l'avais dû le choper en Belgique, hein, donc en Blu-ray. Donc ça très sympa, et effectivement c'est bien de voir les origines et Charlton Heston comme dans Le Soleil Vert, c'est des films que j'aime beaucoup. Air Force avec Jen Hackman et Danny Glover, il a l'air très intéressant, je ne connaissais pas, alors l'affiche me dit vaguement quelque chose, mais je ne connais pas, mais ça m'intéresse, ça c'est sûr. La Rue, je connais pas du tout avec Christopher Reeve, c'est intéressant l'anecdote que tu donnes par rapport au fait de Superman 4 et en échange il demande le tournage de ce film-là. Mais je ne connais pas non plus. Alors Bloody Mallory, je connais que de nom, mais j'ai jamais été attiré. Et là, je vais te dire, franchement, tu me vends pas du rêve. Effectivement, ça doit être ton plaisir coupable. Et moi, je pense que j'adhérerais pas du tout. Donc, mais c'est bien de le préciser. Voilà, tu es clair à ce sujet et c'est transparent. Le Fantôme de l'Opéra, pourquoi pas le découvrir, hein, j'adore Robert Englund, même s'il a pas fait un milliard de films. Hein. Je pense à lui notamment dans la série V, hein, qui a été un peu le début de sa carrière, même s'il n'était pas tout jeune, il a dû avoir d'autres choses, hein, mais que je ne connaissais pas ou qui n'étaient pas aussi médiatisées, aussi connues. Et ensuite, il y a eu forcément les Freddy, donc pourquoi pas le voir dans cette adaptation du Fantôme de l'Opéra. J'ai vu qu'il était d'ailleurs sur Blue Cats, donc pourquoi pas le prendre dans une offre à un moment. Ichi the Killer, je connais le nom, je le connais de réputation, mais je l'ai jamais vu. Je sais que toi, t'es passionné par le cinéma asiatique et il a forcément une place dans ta collection et ça, c'est cool. Et on termine dans la vidéo par Les Seigneurs de Harlem. Alors, c'était très très sympa dans mes souvenirs. Si je tombe dessus, franchement, je le prendrai aussi. D'ailleurs, suite à ta vidéo, j'ai un peu regardé les prix, mais je l'ai pas vu dans les prix aussi intéressants. Où toi tu l'as trouvé, donc voilà, j'ai pas franchi le cap de l'achat à 19,99€, mais en tout cas effectivement une très très bonne sélection et surtout ça me fait vraiment un grand plaisir de te retrouver et de vous retrouver vous mes abonnés. Juste petite présentation avant les films. Si jamais vous avez un os dans votre coin, l'horloge de Gremlins, alors je vous la montre pas dans l'endroit où je le mets parce que ça sera l'objet de la room tour. Hein. Vous allez voir que j'ai vraiment aménagé plein de coins différents et il y a notamment forcément un coin Gremlins. Donc cette horloge, comme quoi le message c'est comme quoi il faut jamais les nourrir après minuit. Et en fait ce qui s'est passé avec ce truc c'est que je l'ai vu sur Vinted à 15€ je crois. Ensuite, en regardant un peu le prix que ça coûtait, donc je l'avais trouvé sur Amazon dans les 20-25. Et puis, je la vois sur Le Bon Coin, je la vois sur eBay, sur Rakuten. Je dis, oh là, c'est bizarre qu'il y ait autant d'offres pour cette horloge de Gremlins. Je me suis dit, peut-être que ça serait dans un Oz. Et je me suis dit, bon, cet après-midi, je vais passer au Oz.
J'y suis passé et bingo. Et franchement, je me suis trouvé très fort sur ce coup-là. En fait, en voyant la profusion d'offres, je me suis dit, il doit y avoir un loup. Mais ce qui est horrible, c'est de voir que justement, tous les gens l'achètent, mais pas pour la garder, pour la revendre et se prendre 10-15 balles au passage. Enfin voilà, j'adhère pas forcément, même pas du tout au fonctionnement. Moi, je l'ai trouvé à 4,99 et je suis ravi. Et moi, ça sera pour être dans ma collection. Alors, je vous présente tout de suite les films. Alors, le premier achat, une petite comédie légère, il y aura vraiment de tout, hein, je vous préviens, il y en a pas mal, j'ai dû faire une sélection pour limiter la casse, parce que comme je vous ai dit, je suis tombé un peu dans la frénésie d'achat, alors pas non plus comme un débile, hein, mais des choses que je voulais, mais voilà, j'ai eu pas mal de réceptions ces derniers temps, j'en attends encore au moins une bonne dizaine. Va falloir se calmer, surtout qu'il y a pas mal de précommandes fin octobre et novembre. Bon, décembre, c'est un peu plus calme, j'espère que ça restera comme ça, même à la limite. En plus, il y a les cadeaux de Noël à prévoir, donc ouais, j'aimerais autant que ça reste comme ça. Alors, cette petite comédie dont je vais vous parler tout de suite, c'est Up and Down. Déjà, c'est la distribution qui m'a fait avoir envie de découvrir déjà dans le premier temps avant l'achat ce film, donc avec Pierce Brosnan, Toni Collette, qui est une actrice que j'adore, et Aaron Paul, Breaking Bad, hein, pour vous remémorer un peu qui c'est, parce qu'on voit pas non plus énormément. Donc c'est une histoire, en gros c'est Pierce Brosnan qui est un présentateur télé ou un truc du genre, qui va monter en haut d'un immeuble, tout en haut, dans la ferme intention de se jeter, tellement il en a marre de la vie, et il y aura d'autres personnes qui avaient un peu la même intention au même moment. Donc en fait ils vont échanger leur vie, partager, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont sauter? Est-ce qu'ils vont pas sauter? Est-ce qu'ils vont devenir amis? Voilà, c'est le pitch de départ me donne bien envie. Alors je pense que ça peut être vraiment très sympa, mais je ne l'ai pas encore vu. Ensuite, personne l'a trop présenté, alors que je pense que pas mal de gens l'ont acheté. Donc c'est ce coffret avec les films des inconnus, hein. Donc on a forcément les trois frères, le trois frères 2 n'existe pas. On a le Paris et les Rois Mages. Alors les Rois Mages, je sais que c'est pas le meilleur hein, non plus, mais c'est celui qui me manquait. Donc en fait j'ai revendu indépendamment. Enfin celui-là je l'ai encore sur mon Vinted, mais les trois frères je l'ai vendu rapidement. Et ça m'a permis surtout d'acquérir les Rois Mages qui me manquaient. Donc pour ce coffret, les meilleurs films des inconnus, même si le téléphone sonne toujours deux fois, reste mon préféré avant les trois frères. Et ensuite on aura le Paris et probablement les Rois Mages, même si j'ai aucun souvenir de ce film. On reste pour l'instant dans un film français, après on va changer diamétralement de genre, donc avec ce film, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Alors c'est adapté d'un bouquin. J'ai adoré, hein. Je l'ai regardé il y a quelques jours, j'ai vraiment adoré. Donc c'est avec Leila Bekti hein, qui incarne Esther. Esther, elle va mettre au monde Roland, donc là c'est Jonathan Cohen, hein, une fois qu'il sera adulte évidemment. Donc c'est le petit dernier d'une famille nombreuse, et il va naître avec un pied beau. Alors un pied beau, on sait pas toujours ce que c'est, mais c'est vraiment une malformation énorme de la cheville et tout ça et du pied, et ça l'empêche de se tenir debout. Et c'est une mère incroyable, hein, honnêtement, c'est vraiment absolument génial. Alors, une mère incroyable dans toutes ses qualités protectrices, tout ce qu'on veut hein, d'une maman, mais aussi chiante quand même par moment. Il faut l'avouer quand même. Mais contre la vie de tous, hein, elle voit plein de médecins, etc. Elle a promis à son fils qu'il marchera comme les autres un jour et qu'il aura une vie formidable. Et cette histoire de famille, je l'ai adorée. J'ai vraiment adoré. C'est un super film que je vous conseille vivement. Alors, Rob Zombie, j'ai plusieurs films. J'ai notamment ce coffret Rob Zombie Trilogy hein, qui a pris pas mal de valeur, hein, alors qu'il se trouvait vraiment pas trop cher il y a quelques temps. Hein, mais comme quoi, il faut vraiment pas attendre parfois pour s'acheter les films. Donc, il y a notamment, je vais vous montrer vite fait, hein, donc dans cette édition, oh là, hop, qui est très jolie, hein, donc The Devil Reject, Sweet From Hell et La Maison des Mille Morts. Donc en Blu-ray, et Rob Zombie a fait un autre film, hein. Je pense que vous me voyez venir à 15 km, donc Rob Zombie il a fait également ce Halloween, donc que tu as présenté, donc c'est pour ça que j'en ai pas reparlé tout de suite quand j'ai fait le retour sur ta partie de vidéo. Mais Halloween, oui, quand j'ai vu cette édition, culte édition, j'avais trop envie de la voir parce que je ne l'avais pas du tout. Je l'avais vu une fois il y a très très longtemps. Et là, c'était vraiment l'occasion, cette ressortie donc de film de sortie en 2007. Alors c'est un célèbre remake du classique de John Carpenter, évidemment. Mais là, on va s'intéresser beaucoup plus au psychisme. C'est dur à dire. On a cette tendance à glisser sur les S. Du meurtrier Michael Myers.
Donc là, en fait, on va beaucoup plus chercher la source du mal, en fait. Pourquoi Michael Myers est devenu comme ça, et on va un peu humaniser le personnage du coup. Et on peut dire que notamment, enfin, c'est pas vraiment un remake dans le sens où c'est plus un prologue, ce qui se passe avant, en fait. Enfin, on va dire non, mais on va dire que ça concerne le début du film beaucoup plus développé, on va dire. Voilà, en tout cas très content de rentrer cette édition numérotée. Alors, je sais pas combien il y a d'exemplaires, mais il doit y en avoir pas mal. Dans la même série de culte édition, j'ai notamment le Ice Peter New Grave. Et d'ailleurs, en parlant de Ice Peter New Grave, jetez-vous sur la trilogie des remakes qui vont sortir bientôt, parce qu'il y a un moment, les spéculateurs se faisaient vraiment plaisir avec ce titre, le mettaient à des prix de ouf, et là pour 34 €, je crois que vous allez avoir les 3, donc n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous présenter, bon, ça a été 1000 fois présenté, donc je vais vraiment pas le faire dans le détail, ce Tron, un film de 1982, qui fera désormais partie d'une trilogie, parce que vous avez Tron, donc le premier du nom, Tron Legacy, l'héritage, et vous avez actuellement aux écrans Tron Ares. Voilà. Super 4K, super steelbook, je suis vraiment ravi de posséder ces objets, franchement, excellent. Film un peu plus léger, on va dire, au niveau du budget, etc. Donc c'est le Project Silence, qui est un film de 2023. En gros, l'histoire, elle est relativement simple. Enfin, un carambolage sur un pont qui menace de s'effondrer. Des créatures vont être libérées dans l'accident. Alors c'est un film sud-coréen qui met en scène une meute de chiens militaires, modifiés, génétiquement modifiés, assez terrifiants. Ça ressemble à des énormes Rottweiler, quand j'ai vu la bande-annonce. Enfin, Rottweiler et puis un peu staff, canet corso, il y a un peu tous les molosses possibles. Et ça a l'air d'être des bêtes avides de sang. Et j'ai envie de voir ce film qui peut être très sympa, une espèce de survivalisme, film survivaliste sur un pont avec des bestioles affamées. Ça peut vraiment être très sympa. Gros plaisir d'avoir trouvé ce coffret que je recherchais depuis un petit moment, mais qui était vraiment trop cher, je crois à 59,90. Moi je l'ai eu à 40 €. Alors c'est pas donné, je vous l'accorde, mais il était neuf sous blister, donc je suis ravi de l'avoir. C'est When Evil Lurks, donc quand le diable rôde, je crois que ça veut dire à peu près. Donc l'histoire, c'est deux frères qui découvrent un cadavre mutilé dans leur propriété. Et le mal ne va pas tarder à se répandre comme une épidémie. Alors c'est un film argentin et américain, mais globalement plus argentin, de 2023. Et ce qui est bien aussi, c'est que cette édition, donc, qui est très jolie avec un fourreau comme je les aime, bien cartonné, bien solide. Donc il y a un petit livret qui reprend les mêmes visuels. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a ce film Terrified, qui est le premier film du réalisateur, je crois que c'est 2016-2017. Et le When Evil Lurks en 4K et en Blu-ray. Mais franchement, vraiment content d'avoir cette édition parce que déjà je trouve génial. On dirait un Doc de Bordeaux. Je ne sais pas si c'est le cas dans l'histoire. Je le verrai, je le découvrirai dès que je le verrai. Mais je veux le voir avec mes grands enfants, donc j'attends. C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas vu. Mais pourtant l'envie est là. Ensuite, un film qu'au début j'ai eu un peu de mal à trouver. Il a été vite en rupture et il est revenu, on peut même, je pense, le trouver dans des offres. C'est ce film Hérétique de 2024, film avec Hugh Grant. Donc l'histoire, elle est assez simple, mais très intéressante parce qu'elle va au-delà du film un peu horrifique. C'est qu'on a deux jeunes filles qui sont des missionnaires pour l'église mormone. Elles font du porte-à-porte, comme parfois les témoins de Jéhovah font dans nos villes, pour essayer de convertir les habitants, en fait. Et le charmant Mr. Reed, qui est donc Hugh Grant, va leur ouvrir la porte. Mais les deux jeunes filles vont vite réaliser qu'elles sont tombées dans un piège. Alors moi, ce que j'ai adoré, je l'ai vu, il me manque une petite partie que je n'ai pas vue parce que malheureusement, je me suis endormi, j'étais très fatigué, c'était il y a déjà quelques temps, et je vais le remettre au début. Il y a notamment tout un débat sur la religion surtout, et qui est très très intéressant. Faut-il croire en Dieu? Et en fait, en gros, c'est ça. Et à un moment, elles vont avoir le choix entre deux portes, et ça va être, est-ce que malgré tout ce qu'il a expliqué, on croit encore en Dieu ou on n'y croit plus? Et franchement, c'est un film très intéressant, et voir Hugh Grant, qui est un acteur que j'adore, mais qui est toujours dans les comédies romantiques, on va dire, ou les comédies tout court, le voir dans un rôle comme ça sérieux, c'est très très sympa, et c'est une des premières fois, honnêtement. Et donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Un film que j'avais vu sur Canal, et je me suis dit, ce film-là, faut le posséder, faut que je le possède. Donc Companion, édition 4K, donc il y a que le disque 4K.
C'est avec notamment Jack Quaid, hein, le fils, oh là, je vais y arriver, de Dennis Quaid, et il y a la belle Sophie Thatcher, hein, qui est vraiment magnifique, hein, celle qu'on voit sur l'affiche. Donc en gros l'histoire elle est simple au départ, hein, donc c'est une sortie en week-end dans une propriété isolée, il y a 3 couples je crois, mais ça va complètement basculer dans le chaos et dans la violence. Iris découvre le terrible secret de tout ça, elle va découvrir qu'elle est le robot sexuel de son compagnon. C'est sulfureux, c'est violent, c'est intéressant, moi j'ai adoré. Il y a un peu de Megan, un peu de Chucky, un peu de Ex Machina, j'ai adoré. En plus 4K de super qualité, très très intéressant. Alors, concernant l'inspecteur Harry, j'ai ce coffret que beaucoup de gens ont, hein, donc avec les 5 films principaux. Donc il se présente comme ça, hein, c'est un espèce de gros amarré qui contient voilà, les 5 films, sans sérigraphie particulière, etc. Il y a quelques temps, ils nous ont sorti un coffret assez sympathique du premier, l'inspecteur Harry, en 4K. Et là, quand il y a eu une baisse de prix, Adrien l'avait acheté lors d'une baisse de prix précédente. Moi, je l'ai pris du coup, hein, j'étais vraiment content de le choper. Et voilà, donc le 4K est de toute beauté apparemment, avec une Atmos pour la VO et de l'HDR. On redécouvre complètement ce film qui date de, je sais plus, 70, 71. Et donc, bon, le steelbook, il faut s'habituer, mais ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, les steelbooks dessinés, moi, je préfère les steelbooks avec les affiches, et si possible, l'affiche originale, c'est parfait. S'il y a de l'embossage et du débossage, bon, là, c'est pas le cas du tout, mais honnêtement, ça vaut le coup quand même. C'est un beau coffret. Encore une fois, avec quelque chose de rigide, et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, encore quelques films à vous présenter. Alors ça, c'est un film que j'adore, hein, qui est un film vraiment de mon adolescence. Hein. Alors pourtant, c'est presque nanardesque, hein, ce film de Peter Yates, Krull. On y voit notamment Liam Neeson aussi, qui a un petit rôle. Et donc, très belle édition, hein, Digibook, vraiment très très sympa. Et quand j'ai vu qu'il y avait cet objet, le Steelbook 4K avec la VF et tout, voilà, forcément, j'ai sauté dessus. Donc très content de le rentrer dans la collection. Je vais garder les deux, hein, ça je saurais pas me séparer d'un de ces deux-là. J'aime trop ce film, trop de souvenirs. Et pour en vendre. Je sais pas vous comment vous réagissez. Est-ce que vous arrivez à garder plusieurs exemplaires d'un film si vraiment le support justement est différent, le packaging, etc. Dites-le moi en commentaire. Moi, quand c'est des films que j'aime beaucoup, on va le voir d'ailleurs certainement bientôt avec Retour vers le futur, je suis assez faible et j'ai du mal à me séparer de ces objets-là. Ensuite, on va passer très vite aussi sur ce Lilo et Stitch, hein, que j'avais vu au cinéma avec ma petite dernière, hein, qui a 4 ans. Et franchement, on a passé avec mon épouse vraiment un super moment. C'était très sympa. J'ai trouvé l'adaptation en film de ce dessin animé vraiment génial. Les acteurs jouent très bien et j'aurais pas pensé au début que la jeune gamine, hein, Lilo, du coup, allait aussi bien elle s'en tirer aussi bien. Tout est génial. Au niveau de l'image, c'est waouh, c'est costaud, c'est très chouette. Enfin bref, génial pour un film de famille. Franchement, n'hésitez pas. Là, je passe encore plus vite. Il y en a même un où je vais passer à la vitesse de l'éclair tellement j'ai honte. Donc, en tout cas, celui-là, Rampage, il était à 9 € le steelbook en 4K sur une opération Amazon. Ça n'a pas duré longtemps apparemment. Et j'avais le steelbook l'ancien où on voit plus Dwayne Johnson, mais j'adorais ce visuel quand il était sorti. Je l'avais pas acheté parce que j'ai dit putain ils se foutent de notre gueule, ils ressortent un steelbook du même film alors qu'il y avait pas super longtemps qu'il était sorti. Ils avaient fait ça aussi pour je sais plus, 1 ou 2 films, enfin bref. Mais en tout cas, là quand je l'ai vu à 9 €, j'ai dit bon, je vais revendre l'autre et puis ça va à peu près s'équilibrer, je pense. Donc très content de rentrer ce film qui n'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est adapté d'un jeu vidéo, mais bon, il y a un gros gorille blanc déjà rien que pour ça et puis un espèce de Godzilla aussi, un espèce de loup énorme. Enfin bref, c'est très what the fuck, vraiment blockbuster à mort, des effets spéciaux plus ou moins heureux, mais en tout cas bon, moi je sais que quand je l'avais vu, j'avais bien aimé. Alors il reste un film à vous présenter et autre chose juste avant, mais ça je vous dis, je vais aller très vite. Je l'avais acheté en Blu-ray via l'Allemagne, je l'avais en DVD et il est ressorti en Blu-ray. Donc Les Angéliques, il y a les 5 avec Robert Hossein et Michel Mercier. Voilà. Alors, dernier film de cette présentation et puis votre calvaire s'arrêtera là. Donc, film qui nous vient d'Espagne, Blu-ray. Donc la 4e dimension, mais cette fois-ci le film. Alors j'ai le Twilight Zone de la série, hein, complète en Blu-ray d'ailleurs, beau coffret, très sympa, maintenant hyper dur à trouver. Alors, à l'époque où je l'avais acheté, je l'avais trouvé cher, mais je sais pas, dans les 60 balles, 50-60 balles, je trouvais ça cher, effectivement.
Mais là, on parle plus, on parle de plusieurs centaines d'euros parfois. Hein. Donc, le film, c'est un film à sketch. En plus, j'adore ça. Donc, c'est composé de 4 segments et réalisé par les plus grands. Il y a John Landis, il y a Steven Spielberg, Joe Dante et George Miller. Alors, c'est vraiment un hommage à la série, hein, ça c'est sûr. Dans les acteurs, il y a notamment Dan Aykroyd, John Lithgow. Je l'ai pas revu depuis sa sortie, donc je devais avoir une grosse dizaine d'années quand je l'ai vu, donc j'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. C'est un peu comme les histoires fantastiques là, que j'ai hâte de me refaire. Hein. J'ai l'intégrale et ça j'ai vraiment hâte aussi. Il y a un peu comme Poltergeist où beaucoup d'acteurs, dont l'actrice principale, la gamine, malheureusement est décédée peu de temps après le tournage. Là, ça a été une tragédie pendant le tournage. Je crois que c'était l'épisode de John Landis. Ça a été entaché par le crash d'un hélico pendant le tournage et il a même été inculpé de tentative d'homicide par négligence, enfin homicide par négligence. Il a finalement été acquitté, mais dans l'histoire, 2 enfants et l'acteur Vic Morrow sont morts. Voilà, donc forcément tous les gens, un peu, quand ils pensent 4e dimension le film, pensent à cette tragédie. En tout cas, voilà, donc une proposition de présentation d'achat vraiment hétéroclite, hein, il y a vraiment de tout. On passe de Angélique, j'ai rien dit, à la 4e dimension, en passant par Halloween et When Evil Lurks. Voilà, de toute façon j'aime tous les genres de cinéma, je suis même content d'aimer tous les genres de cinéma parce que du coup ça me laisse un panel énorme quand il y a des gens qui jurent que par un type, que ce soit le cinéma de genre, donc avec les films horrifiques ou bien les films de science-fiction ou bien machin. Moi j'ai adoré Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. D'ailleurs Sylvie Vartan qui fait plusieurs apparitions dans le film forcément. Avec plus ou moins de bonheur parce qu'à un moment ils ont voulu recréer elle jeune avec une espèce d'image, enfin de visage rajeuni et tout. Bon, c'était pas ça, c'était le passage qui m'a un peu perturbé, mais après l'histoire est tellement belle qu'on s'en fout. Je préfère la voir après quand elle est à son âge actuel, certes refaite de partout, mais au moins c'est elle. Et oui, je sais plus ce que je disais. Voilà. On va s'arrêter là. Et puis en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Adrien encore à toi pour cette participation. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous partager. J'espère qu'il dira oui, mais dans une prochaine vidéo, j'aimerais bien avoir à nouveau Alcor qui me présente ses achats et on fasse un peu le même principe, probablement à 3 ou à 4. Ça pourrait être vraiment très très sympa. Allez, bis et à bientôt. Ciao.